sûrement. Je crois qu'il est En tout cas, on est parti. Justement, on est parti. Ridley, Dadidou, SBF, assez classique. Voilà, Alors, le comment choix de ça se la passe facilité. Je pense que c'est une map qui convient aux deux sans trop de problèmes. Ça, On a les le deux but. jouent... Ouais, les deux jouent assez agressif quand même. Ça cherche le corps à corps. Je pense que pour l'instant, on essaie juste de voir comment l'autre joue et comment l'autre joue sous pression. Surtout, oh, attention ici, on a catch, ouais. On a catch cette get up attack, enfin cette get up normale, pardon. Ok. Notre AB de Dadidou qui est quand même bien fort en vrai. Ouais, c'est un outil quand même que Amo aime bien utiliser et à juste titre, honnêtement. Ouais. Attention, il met un repère, on met déjà quand même beaucoup de pourcents. Ouais, les deux vont mourir gigatard donc. C'est Bah, Ridley, peu quand même un importe, peu hein, parce plus que léger. les deux ont quand même du kill pourcent, enfin du kill power, donc honnêtement, il y a moyen Ridley, c'est un que. kill power. Vraiment bon en vrai. Même Dadidou. Hein. Il a dit aussi, mais les deux. Ridley, ça va être sur une plateforme où ça va bien tuer quand même. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est un petit Bakar. peu. Ouais, Bakar On a qui DI, tue. mais... Ce Bakar qui tue juste comme il faut. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est un petit peu peut-être ces fights en. Dans le. Au ledge. Oh, attention, ce Gordo ici, sniping qui va pas tuer. On l'accroche au ledge. Pour essayer de catch ce B qui va se faire. Oh, il va pas. Ah, il connaissait pas, je pense. Je pense qu'il pouvait rien faire. Ouais, c'était compliqué. Je sais pas si on pouvait avoir la take, mais compliqué. Je pense qu'on pouvait, ouais. Mais si vous avez trop tapé direct par le Gordo. Ouais, ça aurait été vraiment compliqué. En tout cas, Chaud, ouais. la game qui est remise à égalité ici entre. Exactement. Les deux scores sont à égalité. On a. côté d'Amogin, mais non, bah rien du tout. Alors on a rattrapé en deux coups. Par contre, le ledge trap de Dadidou, on voit que c'est quand même maîtrisé et c'est tellement dur d'en sortir. On fait des nerfs pour essayer de renvoyer ce Gordo, ça va passer. On va se rater sur le grab et c'est Amogin qui va le trouver en premier. C'est ça en fait, Amogin il s'approche, il shield et il attend que le tape pour finir. Il faisait ça contre Luigi aussi. C'est quand même un joueur qui a la capacité de jouer très patiemment. Ouais. Et donc je pense que là quand il voit Ismaïlis quand même qui est aussi agressif que lui en début de partie, bah, il a juste à se dire bah, j'ai juste à attendre à whiff. Enfin le whiff est juste à whiff punish comme il faut. Ça, surtout qu'on sait que ça a quand même beaucoup d'attaques assez laggy Ridley, donc c'est quand même facilement punissable sur beaucoup d'options. Et Dadidou aussi en fait, quand tu joues des persos comme ça. Oh oui, la bonne read. Quand tu joues des persos comme ça qui n'ont pas beaucoup de grosses forces, qui sont assez lentes, qui sont des hitbox lentes mais généreuses, t'es obligé d'être précis avec, donc tu peux pas te permettre de taper partout et de ouais, complètement. En tout cas, pour l'instant, Ismaïlis qui prend le. Ouais, j'ai rien dit. Voilà, il faut que j'ouvre ma gueule et au final. Il a essayé de faire il s'est fait frame trap et s'est fait tuer. Ouais, complètement. Début de combo, on va pas trouver ce smash malheureusement. Weak up there, side. Power tilt, c'est propre. Ouais, ce qui est bien, c'est que les deux, par leur gabarit, sont assez clients des combos de l'autre. Ça, les deux vont se faire énormément combo. Il y a beaucoup de overextend quand même, plutôt du côté d'Amogin, je trouve, un petit peu sur certaines phases d'avantage. On sent que le fait d'être un petit peu à la traîne et là, limite à... Là, il a pas le attention, il cherche le up smash. Est-ce que ça va avoir? Non, il va pas se faire avoir. Est-ce qu'on va réussir? On va pas réussir à mash suffisamment rapidement. S'il n'y avait pas eu la plateforme, il mourrait sous probablement, je pense, très honnêtement. Oh ouais, très bien vu. Ouais. Et ça, c'est bien vu. Il sautait beaucoup dessus de son shield et ça finit. Et Ismaïlis qui se montre autoritaire dans cette game 1. A voir si Amo s'adapte en conséquence, mais je pense que ça va être le cas pour le joueur DNF qui quand même est une force d'adaptation et qui montre à chaque fois qu'il est capable de changer, de se poser dans ses retranchements à chaque fois pour finir par arracher une victoire. Et oui. On prend pas l'horrible skin rouge. On prend bien le skin Mecha horrible. En vrai, genre tous les skins de Ridley, hormis les horribles, enfin hormis ceux-là. Ouais, ceux un peu mécaniques. Ouais, ceux-là en méca ils sont cool. Mais sinon tous les autres sont chauds. Moche, c'est les pires couleurs possibles. Oh, le Ridley doré, il est infâme. Ouais. En tout cas, on est reparti. J'ai pas vu le pic de map. Ça va être une surprise. Small BF encore. Allez. Que les maps jouent pas trop dans le match-up en vrai, donc Small BF, ça se passe bien. A voir maintenant ce que ça va donner. Amogin qui se dit que bon, ça va pas être la map le problème, c'est juste l'adaptation. C'est ça. Et la game commence relativement bien en vrai. Ah bah non, bah petite phase des deux côtés, chacun, c'est toujours ça, les 15 premières secondes. De toute façon, dans tous les cas, les games d'Amo, c'est. beaucoup, on joue plus patient du côté d'Amogin, on fait beaucoup plus de Gordo en attendant. Et là, on essaie de couper l'entière, mais malheureusement, petit missile pull, j'ai l'impression sur. Ah, dommage, on a vu le jab lock, mais on a rien de plus derrière. Dance Robaker qui va pas tuer, malheureusement, on est encore un petit peu bas en pourcent. Oh, et la read de get-up normal. 5 balles limitées et 10 balles de
coup on part avec un énorme lead du côté d'Ismaïlis. On a déjà quasiment une stock d'avance. Attention Et après là, parce on que prend c'est cette grosse option où ça peut phase. tuer, On ce trouve le Bakker qui va Bakker. toucher. Ça a failli prendre la stock, ça a tellement failli tuer ce Gordo. Ouais, très honnêtement, là ça commence à devenir très tendu parce que ça va, c'est vraiment une partie de ping-pong. Hein. Les phases vont et viennent des deux côtés. Et donc, ça va tellement sauver là parce que le Bakker elle est tué. On va essayer de trouver une phase pour tuer là du côté de la Mogin, mais c'est compliqué avec ce Gordo. On va essayer d'en renvoyer un off-stage pour tuer, on va bien air dodge pour l'éviter. On a le trap, ce nerf, le trap pour sortir du Gordo, pour retirer le Gordo, c'est quand même très fort parce que le Gordo, si tu le mets n'importe quelle hitbox et il s'en va. ouais, et puis là, Ismaïlis qui sort hyper bien du juggle parce que ça aurait pu être fatal pour lui et qui commence à creuser un petit peu plus son écart. Et il va falloir que Mogin trouve la stock très rapidement parce que en plus 170% ça tue vite. Oh, l'excellent match ici qu'on a eu, le down tilt ici en sortie de bouclier qui va pas tuer malheureusement. Attention Ismaïlis parce que la stock va être trouvée rapidement. Oh, très bien vu On a ici. essayé de le renvoyer mais ça faisait déjà plusieurs fois et du coup on s'y attendait et on l'a recatch directement avec un deuxième side B pour le tuer. C'est très bien joué de la part d'Amo mais il y a quand même 100% qui les sépare. Énorme de retard là, on est à un coup de se faire tuer, on est off stage. Attention avec ça, Il a plus de saut, ouais. Ouais, voilà, le catch au Bakker et là l'écart est très grand. L'écart est quand même gigantesque, on se prend double hit de Gordo, 37% c'est gigantesque, 51%. C'est que le damage de Dadidou sont quand même assez élevé avec ce Gordo, ça va être quand même très fort. En vrai il suffit de quelques phases pour remonter, mais j'ai l'impression que du côté d'Ismaïlis, si on garde la pression, on veut pas qu'il le laisse remonter gratuitement, on va trouver cette dash attaque, on le met dehors et j'ai l'impression que c'est très bien la game. joué. C'est un Bakker mais dans ce cas c'est beaucoup trop loin très fort de la part d'Ismaïlis là sur ces dernières 10 secondes. Et un edgeguard aux multiples fers qui étaient chirurgicales et qui ont vraiment annihilé la modeste Rico de Dadidou. On part avec quand même 2-0 pour Ismaïlis, ouais. Ça commence à devenir chaud pour Amogin. On est peut-être sur un upset du top 8 où le seed 3 upsetterait potentiellement le seed 1 avec un solide 3-0. Ismaïlis comme un très gros joueur, ouais. Moins au même niveau qu'Amogin je pense. En tout cas on repart. On va voir si l'adaptation. Peut-être dernière game. Ouais. On va voir. Parce que la map elle est toujours bien pour les deux j'ai l'impression. Ouais complètement. Déjà mais là, 42%, j'ai l'impression que ça se redirige de la même façon que la game d'avant. Il lui fait cramer tous ses sauts et après il y va pour le finir. Ouais, c'est ça. Ça va être dangereux ce Bakker qui a failli prendre la stock déjà directement. Est-ce qu'il revient? Oui, il revient. Il lui restait encore 2 sauts. Ouais, cette fois il se fait pas avoir par une get-up normale. Évidemment, il s'est déjà fait avoir 2 fois, même si jamais 203. C'est ça, maintenant il va être patient pour la remontée. Il va pas refaire des get-up normales en panique. Ouais, les couvertures au ledge traps de la part d'Ismaïlis sont toujours assez propres. Ouais, qui est très patient au ledge trap. Il attend de voir et après il réagit. Avec ses boules de feu qui a un très bon outil d'être. Ouais, bon Bakker ici qui couvre la roll. Là ça commence à être très tendu de la part d'Amogin qui est au pied du mur. Ouais, on tente des petites singeries là de la part d'Ismaïlis en plus là, qui veut asseoir sa domination sur le seed 1 du tournoi. Exactement, j'ai l'impression qu'Ismaïlis se dirige quand même relativement vite vers la grande finale. Après n'enterrons pas Amogin qui est quand même en train de revenir petit à petit, même si là il a pris ce PR qui font assez mal le petit une nouvelle fois ici, qui ne trouve pas le kill. On est encore un petit peu bas, même si là il va commencer à prendre des phases un petit peu plus sévères. Ouais, 80% ici qui sont infligés. On a une stock complète de retard quasiment. Ça va être vraiment compliqué, il faut trouver un kill maintenant, sinon ça va être dur de remonter. Ce B qui il piffe un petit peu plus là des up smash en essayant de read une roll, mais la roll n'arrive jamais malheureusement et c'est puni derrière. Et lui aussi il whiff des up smash. Il va falloir en profiter si Amogin veut rester dedans. Sur les petits whiffs d'Ismaïlis qui sont de moins en moins présents. On le voit qu'il est quand même très précis dans tous ses déplacements et dans tous ses choix, le joueur parisien. Qui sort très vite et qui permet de sortir de sledge trap. Ouais, c'est un bon outil de sortie de bouclier, surtout quand il le parie. Oh, attention ici à ces up smash. Ouais, Bakker ici, ça tue pas. J'ai l'impression que le nerf en handbook a 0 lag. Parce qu'il a nerf, il a pu faire 2 ouais. Parce qu'après le dentil sort très vite aussi, malheureusement. C'est l'aspirateur qui ne catche pas malheureusement. Et le Bakker. Et le Bakker, ouais, en plein dans les dents de l'oiseau. Et là du coup on a un lead quand même assez grand du côté d'Ismaïlis. Il s'agit de passe pour la game et j'ai une grande finale.
Et là, potentiellement, oui, après, rien n'est fait. Up throw, upper évidemment, ça met les pourcents et ça commence potentiellement à envoyer Ismailis à kill pourcent aussi, même si là, on a les bonnes phases à coup de F-tilt aussi, les nerfs en sortie de bouclier qui mettent énormément de pourcents. Et là, ça commence à être compliqué pour Amogin qui se fait complètement surprendre par le site 3. Ça va pas tuer, très bonne DI. C'est vrai que c'est étonnant parce que d'habitude Up Upper fonctionne plus après certains pourcents, je crois. Ah, mais là, tu vois sur le body de. Ouais, j'ai vu. Ouais. J'ai vu dans ma vision périphérique l'énorme up smash et solide 3-0 de la part d'Ismailis.